résultats scolaires comptent énormément. Alors pour les clubs, non. Mais pour si tu vas aller au cégep jouer dans une école où il y a un bon niveau de soccer, on a eu des contacts, parce que pour les baskets aussi, j'ai appelé des coachs et tout ça. J'ai contacté des coachs. Et puis, il y a un coach qui nous a dit que parce que le jeune n'avait pas des bons résultats, pour l'instant, il n'était pas pris. Et c'est dommage qu'un talent soit gâché juste parce que tu as niaisé à l'école. Ça compte. Un des objectifs du programme, c'est que les jeunes se fassent recruter par de bonnes équipes pour les joueurs qui ont le potentiel, puis dont c'est l'objectif aussi, qu'on a défini en début d'année. Donc là, c'est la période où les recruteurs justement recherchent pour les équipes du cégep. Donc on a quelques joueurs qui l'année prochaine seront plus parmi nous parce qu'ils vont entrer au cégep. J'ai fait un listing des cégeps et écoles aux alentours de Montréal, donc sur l'île de Montréal puis aux alentours, pour contacter les coachs des équipes D1 et D2 de basket plus précisément. Place-toi, explose. Merci. C'est là qu'on fait le workout des gens, vas-y. Les coachs m'ont recontacté pour me dire que oui, ils étaient intéressés par le fait de recruter des joueurs dans notre programme. Souvent, les jeunes, ils nous écoutent quand on parle de l'importance des bons résultats scolaires, mais vu qu'on n'a pas une preuve infaillible que c'est vraiment important, ils nous écoutent sans nous écouter. Puis là, quand on a des coachs qui demandent les bulletins des joueurs, puis qui voient que les notes sont... Il n'y a pas les pourcentages en toutes les matières, c'est sûr que les coachs ils favorisent pas l'entrée de ce joueur dans l'équipe. Ils vont faire des tests avec d'autres joueurs qui ont des meilleures notes. Nous, le programme, justement, on offre du suivi scolaire, on offre de l'aide aux devoirs, justement, parce qu'on sait que il y a des difficultés, il y a vraiment des difficultés, et qu'on veut les aider sur ce niveau-là. C'est dommage d'avoir un talent qui n'est pas exploité par les mauvaises notes scolaires. C'est vraiment ça, c'est ce qui nous frustre le plus parce que nous on les connaît les jeunes, on sait le talent qu'ils ont, on sait leur potentiel et il y en a plus d'un qui ont du potentiel vraiment. Back. Parti, good give and go. Merci Josh, good job. Le but c'est que tu le retiennes le plus longtemps possible. Un truc que je te donne, quand tu vas roll, pousse-le, tu rolls juste comme ça. Ça va être simple, quand tu rolls dans le panier là, tu vas toujours roll du côté opposé de ton joueur. So, si le joueur que tu as screen est là, viens sur moi, tu prends le screen, tu rolls comme ça. C'est tout ce que tu vas faire. Les autres vont venir samedi, là, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Mais les autres vont venir samedi. Moi je vous dis que vous allez commencer les 3. Puis ça va être avec les autres que je vais prendre. Puis pour ça, on va pratiquer beaucoup plus les pick and roll pour que dans la game, au moins s'ils font un man-to-man, on va pouvoir avoir un roulement en offense. C'est bon? Ouais. So, changez-vous, puis on va se voir samedi. À date, ça va bien. Les études, ça va. Pour l'instant, tout va bien. J'ai bien passé la première étape là. Là, on est rendu à la deuxième. Je me pratique beaucoup en écriture, en français, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec l'orthographe. C'est pour ça que je m'entraîne. Depuis que je suis tout petit, je jouais au soccer. Je regardais que le soccer. Rendu au secondaire 1, j'étais à Père-du-Puy. Je jouais au soccer. Puis c'est là que j'ai commencé un peu à jouer au basket. Mais le basket, je jouais dans le parc, juste comme ça, pour m'amuser. En secondaire 1, j'ai commencé à jouer au basket et je jouais au soccer dans l'équipe de Père-du-Puy. Après, en secondaire 2, j'ai dû changer pour aller à Jeanne-Mance. À Jeanne-Mance, vu que c'était plus du basket, j'ai lâché le soccer. C'est dur si on ne se donne pas les moyens. Mais même là, c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il faut vraiment consacrer beaucoup de temps. Parfois même plus aux études que le basket. À date, j'ai de la facilité à l'école, mais ça, c'est juste le secondaire. Je sais qu'au cégep, je vais devoir consacrer encore plus de temps aux études si je veux juste
au basket. Moi, mon plan A, c'est d'aller le plus loin possible au basket. Puis mon plan B, j'ai voulu être pompier. J'ai 3 frères. Mes frères, eux aussi avaient joué au basket. Donc, ils étaient avec moi, ils voulaient aussi que je joue au basket. Même quand je joue au soccer, ils voulaient que je joue au soccer. Mais ma mère, elle veut moins parce que ma mère, elle veut plus que j'aille à l'église. Parce que, justement, le basket, la plupart des matchs, les tournois, c'est la fin de semaine, le samedi. Puis moi, je vais à l'église le samedi. Puis ma mère, elle n'a jamais aimé que je joue au basket à cause de ça. Moi, le basket, c'est plus, ça m'aide dans la vie. Au lieu de juste aller à l'école, rentrer à la maison, faire n'importe quoi ou rien faire du tout, moi, le basket, ça m'aide à me concentrer dans ce que je fais. Et justement, maintenant, c'est ça que je vais faire plus tard, faire du basket. Les Griffons, on fait beaucoup de perfectionnement et tout. Puis justement, ça m'aide à avoir plus de basket, puis il nous aide aussi avec les devoirs. Dans la vie, il faut être comme un cheval de course. Ils ont des trucs comme ça pour être focus, pour pas regarder à gauche et à droite. Et ce philosophe-là m'a dit il faut comme être un cheval de course parce que si tu regardes à gauche ou à droite, ça peut te déconcentrer de ton chemin et à cause de ça, tu peux perdre la course. Et un rêve, c'est une course contre la montre. Et le philosophe, il s'appelle Abdou. Voilà. C'est pas un, bon, je prends c'est pas un. Passe. Tu peux pas là. Parce que dans le game, j'ai fait à eux. Je prends le même euro. Les gars, c'est essayer de me voler. Ils sont fous quoi. Ils sont rouillés aujourd'hui, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va les faire courir un petit peu. Je sais que c'est un match préparatoire pour la saison puis pour les tournois. So, ça devrait bien se passer. Je pense que ça sent la victoire. So, qu'est-ce que t'en penses, Sol? Moi aussi, ça sent la victoire aussi. Les gars sont rouillés, mais les gars sont là-dessus. Je crois en mes partenaires, je crois en mes gars, tu vois. Moi, Ramzi, joueur des Griffons, minimum 25 points. Scorage, je parle pas. Parlons peu, mais prouvons, c'est tout. Vous allez voir des alloups à la game. Non. Ça c'est Kyrie et LeBron ensemble. Mon objectif, ça va être de faire marquer toute l'équipe. Comme ok, faut que vous ayez tous un objectif. Ouais, faut que vous ayez tous un objectif, ok? Prenez 30 secondes, respirez. Non, on n'a pas la balade. Prenez le temps de respirer. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est bouger beaucoup, donner notre 110% et jamais lâcher. Let's go! 1, 2, 3! Quand ça va être en offense, s'il lui montre la balle, je veux que ce soit un fall out, puis Scott qui va être à l'intérieur, eux vont être dehors. Les gars, il y a bon? lui qui doit plus être les Allez, let's go, 1, 2 team. 1, 2, Griffon. 1, 2, team! 1, 2, Griffon! Tu peux pas blâmer un joueur si c'est toi, t'es déjà en haut. Fini. Ça fait 3 fois que tu fais ça là. Tu peux pas blâmer les autres. Puis en défense, il faut que tu battes aussi. Tu dois aider tes gars pour prendre les rebonds. Yo, 1, 2, team, 1, 2, defense. 1, 2, team! 1, 2, defense! Viens, let's go. Viens ici, sur le banc, Greg. 1,
méthode de drive. T'attaques ton joueur, tu drives. T'as un lean, tu drives. T'es wide open, tu drives. Physique, quand t'as le rebond, lève ta balle. Lève ta balle tout le temps. Tu peux pas avoir ta balle en bas pour que tout le monde t'enlève. Faut que tu lèves ta balle. Les gars doivent travailler sur leur cardio, c'est ça qu'on va faire aux prochaines pratiques. Ils vont apprendre à courir puis à jouer défense. Bon ben je m'appelle Samuel Lendo, je vais à l'école secondaire Jeanne Mance. Je joue au basket depuis pas mal petit, je ne me rappelle plus très bien quel âge là, mais depuis très jeune. Au début je commençais à jouer au soccer, mais j'ai vu que mes amis commençaient à jouer au basket et j'ai commencé à être intéressé, donc j'ai dit pourquoi pas. Mais moi je veux essayer d'atteindre professionnel, que ce soit NBA ou professionnel en Europe. Avant ça, passer à l'école parce que c'est important aussi. Parce qu'on sait que sans l'école, ben, on ne pourra pas se rendre le plus loin. Donc, mais là je parle pour moi. Là. Parce que le basket c'est pas juste que si tu mets sur le terrain, c'est aussi à l'extérieur. C'est aussi la discipline que tu as à l'intérieur parce que genre tu peux être le meilleur sur le terrain, mais si tu as une mauvaise hygiène de vie, ben, ça va affecter aussi ton jeu. Et pour moi l'institut a été un peu dur, mais je sais que ici maintenant il faut que je me focus parce que c'est vraiment la dernière ligne droite pour savoir ce que ça va m'amener plus tard. Le basket ça prend beaucoup de temps dans la vie d'un athlète. Surtout si tu veux jouer professionnel, universitaire ou NBA ou whatever, tu sais que ça prend beaucoup de temps de ta vie, il faut que tu aies tes études comme ça si jamais tu réussis pas. Bon, moi avec les études, tu peux trouver un nouveau travail. Je n'ai pas commencé comme je voulais, mais je sais que maintenant, grâce à Abdou, grâce au programme ici, ils m'ont aidé à me remettre sur la ligne droite. Mais avec ce programme-là, ils m'ont remis des objectifs en tête. Ils m'ont fait réaliser que j'avais beaucoup de lacunes à améliorer, puis que je devais prendre le temps de réaliser ce que je devais passer avant d'aller au prochain niveau. J'y allais de la mauvaise façon et le programme m'a fait réaliser aussi que la façon dont j'y allais était mauvaise et qu'il y avait la meilleure façon c'était de commencer par des études. Puis là c'est vraiment là que j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux et avec moi aussi tout seul pour réaliser combien de temps d'études que je devais mettre et ainsi de suite. Non seulement avoir un niveau académique mais aussi m'améliorer pour on sait jamais pour le futur. Mais on essaie toujours de viser un peu plus haut. Ça veut dire que si tu fais une game peut-être à 12 points, mais la prochaine game tu vas peut-être essayer de faire 15 ou 20 en montant, comme ça va aussi te challenger toi-même. Donc on est jamais trop satisfait comme on pourrait dire. Mes parents ne comprenaient pas trop comment ça marchait, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude, parce qu'eux ils venaient, c'était pas comme ça marchait, c'était vraiment l'école et puis la fille. Mais quand ils ont vu que je commençais à m'investir dedans, aussi grâce à ma grande soeur aussi, parce qu'elle aussi elle a fait du basketball au cégep et au secondaire. Et là petit à petit, c'est vrai qu'ils sont pas encore 100% ouverts, mais peut-être avec le temps ils commencent à comprendre que c'est pas si grave si j'arrive tard le soir, que je pars tout le matin, parce que c'est ça qu'il faut. Tu avais un petit message pour des jeunes qui veulent faire du basket, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? L'école, c'est très important, parce que sans l'école tu ne pourras pas te rendre au niveau que tu souhaites. 2, avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important, parce que même si tu es le meilleur, il faut que tu t'entoures de bonnes personnes, parce que c'est pas toujours tout le monde qui va être heureux pour toi quand tu réussis. Et 3, je dirais, se concentrer sur soi-même, d'être focus.